Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver tous les samedis dès 13h sur Info TV dans le cadre de votre émission Talent de femmes. C'est un programme qui vous dit tout sur l'entrepreneuriat féminin dans le but d'oser, de booster les femmes à oser, toutes celles qui ont peur d'oser, de se retrouver dans le monde de l'entrepreneuriat. Comme à l'accoutumée, elle est déjà confortablement installée pour assurer la représentation de ce programme. Elle, c'est Odile Paye. Odile Paye, bonjour et bienvenue. Bonjour Landry, bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes bien assis. Vous êtes bien sur le canal 307. Vous êtes sur Info Télévision. Alors aujourd'hui, nous sommes ce talent de femme et nous allons recevoir une femme, pas des moindres comme d'habitude, qui fait dans l'entrepreneuriat. Et vous savez, aujourd'hui, la femme, c'est l'entrepreneur. C'est elle qui guide et qui dirige le monde aujourd'hui. On peut le dire haut et fort aujourd'hui, car la femme aujourd'hui a su prouver qu'elle pouvait gouverner ce monde. Alors j'espère que vous êtes bien assis parce que là, aujourd'hui, nous aurons plein de surprises et puis justement, vous allez pouvoir suivre justement et amener aussi, quelquefois aussi des réflexions sur ce qu'elle pense et sur son idéal. Alors je vais repasser la parole à Landry et j'espère que vous êtes bien installés car nous avons beaucoup de surprises pour vous. Bon, ce samedi, 7 août 2021, rassurez-vous, nous sommes restés dans le sillage de la marque pour vous offrir, comme à l'accoutumée, des invités de marque. Elle est chef d'entreprise, femme leader, elle c'est Agnès Woltol. Avec elle, nous allons débattre sur l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'une femme peut grandir dans le monde de l'entrepreneuriat, comment s'y prendre si on voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, quels sont les secrets. Avec elle, nous allons en parler de tout cela. Grâce au concours de la régie, on prend une courte transition et on l'accueille. On se retrouve juste derrière. Nous sommes de retour sur le plateau. Elle est déjà confortablement installée, une femme leader, une femme chef d'entreprise. Elle, c'est Madame Agnès Woltol, comme je l'ai annoncé à l'entame de ce programme. Alors bonjour Madame Agnès et bienvenue. Bonjour Landry, merci. J'espère que vous vous portez très bien. Je vais très bien, merci. D'accord. Ça n'a pas été difficile de se retrouver ici. C'est vrai que la dernière fois, on a eu quelques soucis techniques. Voilà pourquoi c'est aujourd'hui que vous êtes parmi nous. Oui, ça n'a pas été difficile, d'autant plus que je ne suis pas installée très loin. Donc, je me suis vite retrouvée sans problème. Et je vous remercie de l'accueil, parce que j'ai été plutôt bien accueillie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, qui est Madame Agnès Woltol? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quels sont les éléments essentiels qu'on peut retenir de la femme que nous avons en face de nous? D'accord. Une présentation succincte. Ouais. Je suis une femme camerounaise, originaire du littoral. Ouais. Je suis initialement consultante en management des entreprises, formatrice en entrepreneuriat pour le BIT, le Bureau international du travail. Donc je suis formatrice certifiée GERME. Et depuis quelques années, j'ai lancé une marque de produits de santé qui s'appelle Amani Health and Beauty. Je suis maman de plusieurs enfants. Et voilà, de peu d'entame ce que je peux dire de moi. D'accord. Alors, quel est le clic? Qu'est-ce qui a déclenché? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous retrouvez dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Bon, chez moi, je pense que c'est un virus que j'ai attrapé depuis l'enfance. Hein. Déjà, je suis la fille d'une femme très dynamique, ma maman, dont je tiens tout. Physiquement, déjà, je lui ressemble beaucoup. Et je pense avoir hérité également de son côté dynamique et entreprenante. C'est une indestructible et une de celles qui savent surmonter tous les obstacles. Celle qui m'a toujours inspirée, dont depuis le bas âge, étant de famille très modeste, j'ai commencé très tôt, au primaire déjà, parce que moi j'ai grandi au village. Hein. J'ai grandi dans un petit village à 40 km dans la brousse de Déa qui s'appelle Ndurbianga. Voilà, c'est là-bas que j'ai grandi de mes 5 ans jusqu'à mes 10 ans. Voilà, donc étant déjà là-bas, pendant les congés, quand je revenais en ville à Douala chez mes parents, je prenais des produits du village, le ndon, le vin de palme, les noix de coco, vraiment tout ce qu'il y avait comme vivre qu'on ne retrouvait pas facilement en ville.
et je venais les vendre, ça me donnait un peu d'argent. Et pendant que j'étais là, je vendais de l'eau parfois au marché. Voilà, pour rentrer au village après avec des bonbons, des biscuits, ce qui était très rare. Et voilà, pour les enfants du village. Donc, c'est depuis l'enfance comme ça que c'est venu. Et voilà, ça... J'ai chopé le virus, je crois, dans le sein de maman. D'accord. Alors, Odile? Oui, voilà. Vous faites dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est quand même assez récurrent de voir des femmes qui font dans l'entrepreneuriat. Vous êtes originaire du littoral, vous avez commencé, on peut dire même déjà très jeune, vous innoviez déjà à votre époque. Alors aujourd'hui, vous êtes directrice, promotrice de Amani, entre autres. Est-ce que vous pensez que ce commerce sur la cosmétique aujourd'hui, qui quelque part aussi, il y a une grande concurrence, peut déjà générer beaucoup dans l'économie du Cameroun, notamment avec les produits naturels? Vous parlez des produits bio, parce que vous avez parlé d'huile de palme, vous avez parlé de vin, entre autres les produits locaux, quoi. Est-ce que le made in camerounais que vous essayez de valoriser peut être accepté par tous, que d'aller peut-être dans les grandes surfaces, comme on a souvent l'habitude de voir, aller peut-être dans les magasins, entre autres? Vous faites dans le made in Cameroun, on peut dire aussi. Est-ce que c'est réellement accepté par le public? Bon, déjà, je vais déjà apporter une petite précision. C'est pas une correction. La marque Amani Health and Beauty, je ne la définis pas comme une marque de produits cosmétiques. D'accord. C'est pas une marque de produits cosmétiques, c'est des produits de santé et de beauté. Parce que l'idée est partie de quoi? L'idée est partie de ce que nous avons des problèmes qui nous sont propres. Et très souvent, nous sommes en train de chercher des solutions qui viennent d'ailleurs. Quand vous avez des problèmes de peau ici, et quand on vous recommande des produits qui viennent d'Europe ou d'Asie, ces gens ne vivent pas, en fait, déjà n'ont pas le même type de peau que nous. Ils ne vivent pas, on n'a pas le même climat, on n'a pas le même environnement. Et très souvent, on se retrouve à dépenser des montants très élevés, souvent pour très peu de résultats. D'accord. Donc, mes produits se veulent être des produits de santé et de beauté. La marque, c'est Amani Health and Beauty. Donc, la santé vient avant. Ça fait que je ne vends pas des savons juste pour se laver. Je vends des produits qui apportent des solutions. Et ce sont des solutions naturelles. C'est-à-dire, quand je vois une plante, moi, quand j'étais au village, par exemple, quand un enfant était atteint de gale, on allait en brousse, on enlevait l'écorce de singang. On en fait une marmite, on fait bouillir, on lave l'enfant. Au bout d'une semaine, c'est tellement efficace qu'au bout de quelques jours, ça disparaît. Et ce qui se passe, c'est qu'après, on prend toute cette grosse marmite, on la verse en brousse. Vous voyez? Bon, imaginez le nombre d'enfants et vous comprenez déjà que pour que les singang produisent cette écorce-là, ça lui a pris peut-être 100 ans. Ben oui, parce que vous ne plantez pas un arbre aujourd'hui pour le voir très grand demain, surtout ces arbres, ces arbres-là. Donc, et on a beaucoup de produits comme ça. On a, par exemple, le roi des herbes, on a le coq qu'on mange, mais on ne savait pas qu'il a des vertus pour la peau. Il y a pas mal de produits comme ça. Donc, moi, l'idée, c'était de prendre ces produits-là, de les transformer en des produits accessibles pour que les utilisateurs puissent profiter de leurs vertus tout en préservant la nature et sans être obligés d'aller en brousse cueillir les plantes et tout ça. Donc, là, on voit que... oui, d'accord. Voilà, donc j'apporte cette précision-là pour qu'on n'aille pas qualifier les produits d'Amani Health and Beauty comme des produits cosmétiques. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, vous avez parlé du Made in Cameroun. Dans votre question, il y avait beaucoup de... Oui, Made in Cameroun, vu que c'est fait avec les produits. Vous avez tout à l'heure parlé quelquefois aussi des produits locaux et puis on a justement des maladies locales. C'est bien plus aguerri de pouvoir se soigner avec ce genre de produits. Bien sûr. Oui, est-ce que c'est réellement bien accueilli? Parce que j'ai une autre question après ça. Est-ce que c'est réellement bien accueilli par le public? C'est de mieux en mieux apprécié. Oui. Au départ, ça n'a pas été évident. C'est normal parce que pendant longtemps, on a eu déjà en fait, l'Africain, de façon générale, nous avons développé un peu une détestation de nous-mêmes. On nous a fait croire que ce qui est bien, c'est ce qui vient d'ailleurs. Ok. On nous a appris même à chercher à ressembler les autres. Donc, quand on a pris autant de temps, autant de générations à s'incrémenter un certain complexe, ça ne se passe pas par un déclic comme ça pour abandonner ces habitudes-là du jour au lendemain. Mais de plus en plus aujourd'hui, je pense qu'avec la sensibilisation derrière, et quand les gens essayent
et voient les résultats, ils finissent par comprendre que c'est ce qui est mieux. Parce que quand vous avez par exemple des enfants qui ont des problèmes, moi j'ai eu ça avec mes enfants qui avaient des problèmes de peau, quand j'allais en pharmacie pour acheter des produits aux enfants, ça ne me coûtait pas moins de 70 000 francs. Oui. Et finalement, je les ai soignés avec moins de 2 000 francs, juste en utilisant des plantes, en utilisant du soufre, en utilisant du manyanga et tout. Et puis les enfants étaient guéris. Alors qu'on leur avait fait des extractions, des prélèvements de peau pour faire... pour les laboratoires aussi. Hein, oui. Et vous comprenez donc que les gros laboratoires, entre-temps, font leur publicité pour continuer de gagner de l'argent. Est-ce que nous allons passer le temps à rester des consommateurs qui se font finalement exploiter parce que vous dépensez votre argent, vous travaillez pour le gagner, vous dépensez et finalement vous n'avez même pas le résultat ou la satisfaction que vous attendez des produits qu'on vous vend. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la prise de conscience, elle se fait. Peut-être timidement, mais elle se fait. La preuve, je suis là aujourd'hui. Voilà. Justement, on en vient. Il y a le ministère des Arts et de la Culture qui a créé des pôles et des fédérations. Oui. Et voilà, il y a Madame Goyebga qui est coordonnatrice nationale en charge de la cosmétique. Oui. Et vous la secondez dans la région du centre. Oui. Alors, quel est le boulot que vous faites là-bas exactement dans le pôle cosmétique dans la fédération ICOBES, en fait, l'association a pour but justement de rassembler tous ceux qui sont dans les métiers de la beauté, du bien-être cosmétique, coiffure et tout. Ça prend vraiment tous ces pans-là. Et l'idée, en fait, nous, au sein de l'association, c'est de faire en sorte que tous ceux qui font dans la beauté, même les jeunes femmes qui font les ongles au marché ou qui font... qu'elles se retrouvent dans une confédération. Oui, qu'elles aient une appartenance administrative et une reconnaissance administrative. Et il s'agit là de les sensibiliser à faire bien ce qu'elles ont à faire. C'est un métier comme un autre. Voilà. Et il était important de le... Et là, vous êtes aujourd'hui dans plusieurs multinationales camerounaises. Quelles sont les multinationales camerounaises avec lesquelles vous collaborez aussi en tant qu'Amani Health and Beauty ou en tant que ICOBES? Non, ICOBES, même peut-être aussi Amani, parce que j'ai... Amani Health and Beauty, pour le moment, je ne travaille pas avec des multinationales. Oui, j'ai lu parce que dans les recherches que vous travaillé avec plusieurs multinationales camerounaises. Non, j'ai travaillé dans plusieurs multinationales camerounaises, parce qu'avant d'être entrepreneur, j'ai été employée. J'ai travaillé dans ces multinationales, d'accord. C'est là que je vous ai dit, je suis consultante en management des entreprises, parce que avant... j'ai été en entreprise à différents postes de management. Ok. Je suis dans la gestion des organisations et ça passe par la gestion des stocks, le contrôle de gestion, l'audit, l'analyse marketing et tout ça là. Ça, c'est ce que j'ai fait dans les différentes entreprises par lesquelles je suis passée. Voilà. Alors, quelles sont les différentes personnes que vous formez? Comment ça se passe vos formations? Parce que vous êtes également formatrice. Comment ça se passe? Quelles sont les différentes personnes que vous formez? La formation en entrepreneuriat concerne tout le monde. Voilà, parce que l'entrepreneuriat, je suis d'ailleurs en train de rédiger un livre, bon, ça c'est un secret. C'est un secret. Bon, en fait, c'est une exclusivité si je dois vous dire. Elle est en train de rédiger un livre, elle a dit à la télé, mais elle le dit à la télé, c'est bon, d'accord. Je crois que c'est plus un secret là. Oui, ça c'est sûr. Et en fait, je voulais relever son titre. Et le titre, c'est Le devoir d'entreprendre. D'accord. C'est pour dire tout le monde doit se sentir concerné par l'entrepreneuriat parce que nous avons un pays à bâtir. Vous voyez, on prend plaisir aujourd'hui à tirer sur l'État et tout, mais je pense que derrière, il y a de très grandes ambitions qui sont portées et il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que nous tous, nous mettions véritablement dans l'entrepreneuriat, dans l'industrialisation, parce que le développement de notre pays nous concerne nous tous. Ça ne concerne pas que les ministres et ceux qui gouvernent, mais ça concerne chacun de nous. Donc, quand je forme en entrepreneuriat, mes formations s'adressent à tout le monde. J'ai eu à faire, par exemple, des sessions de formation que j'ai appelées junior entrepreneurs, qui s'adressaient aux enfants. Parce qu'on a un système éducatif qui apprend aux enfants à répéter ce qu'on leur dit à l'école. Et très souvent, quand ils sortent du système éducatif, ils sont formatés pour chercher de l'emploi. Bon, sauf que nous savons aujourd'hui que avec en fait, on n'a pas la possibilité d'employer tous ceux qu'on forme. Voilà. Donc, l'idée du programme Junior Entrepreneur, c'est de commencer à susciter chez les enfants cet esprit d'entrepreneuriat, mais qu'ils ne le fassent pas
Un peu comme on parle de business aujourd'hui, où l'enfant va faire des petites filouteries pour avoir de l'argent. Non, certains même, ça devient un peu des petites filouteries, parce qu'on se dit, bon, parce on se fait de l'argent, là, on est entrepreneur. Non, on n'est pas entrepreneur parce qu'on se fait de l'argent. Tous les domaines? Ça touche tous les domaines de l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est l'esprit d'entreprise. Donc, ça touche tous les domaines de l'entreprise. Voilà. Donc, sur Internet, là, il y a justement eu, j'ai vu une affiche, la journée du jeune entrepreneur. Junior entrepreneur. Avec des jeunes enfants sur l'affiche. Oui. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont entrepreneurs. Est-ce que dans 3-4 ans, ils pourront déjà essayer de pouvoir travailler, se lancer tout seuls, ou bien c'est l'esprit d'entrepreneuriat que vous voulez ingérer dans leur cursus? Il y en a qui commencent très jeunes. Hein. Très jeune, le plus jeune par exemple. Il y en a, le plus jeune que j'ai eu à former avait 12 ans. Ah, 12 ans. Et à la fin de la formation, je peux vous dire que j'ai été surprise par les projets que ces enfants m'ont présentés. Au départ, les parents les ont envoyés, mais les enfants ne savaient pas trop pourquoi ils étaient là. Mais à la fin de la première journée, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas trompée, que j'ai eu raison d'y croire. Et à la fin de la formation, j'ai eu beaucoup de projets et des projets qui se tenaient. Des projets qui se tenaient et plusieurs d'entre eux, bon, sont des enfants, ils étaient en 3e, en 5e et tout. Vous êtes en la 40e édition L'année dernière, elle n'a pas pu se tenir à cause de voilà. Cette année-ci, je ne l'ai pas programmé non plus. Voilà. Mais c'est un programme qui reste toujours dans le pipe et je pense que l'année planée, ça a été tenu en 2019. En fait, j'ai démarré la première édition, ça a été tenu en 2019 et là en 2022, ça va se. Et vous n'avez pas pensé peut-être au virtuel, comme aujourd'hui il y a justement des formations qui se font avec le virtuel. Est-ce que vous n'y avez pas pensé? J'y ai pensé, mais je n'ai pas pensé à commencer par ça. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous assurez un suivi à ces jeunes que vous formez? Parce je suis très proche de tous ces jeunes-là. Voilà. Est-ce que vous réussissez? Et aujourd'hui, quel est le résultat que vous avez de ces jeunes-là? Parmi ces enfants, d'ailleurs, votre question me rappelle un cas spécifique d'un de ces enfants, je ne vais pas prononcer son nom. Quand son papa l'inscrivait, son papa l'a inscrit parce qu'il était difficile. C'était un enfant difficile, il posait pas mal de problèmes à la maison, même à l'école, on avait l'impression qu'il se retrouvait toujours dans des petits trafics et tout. Et son papa m'a dit, bon, je ne sais pas si ça va l'intéresser. Je lui ai dit, envoie-le-moi. À la fin de la première semaine, il avait déjà son projet. Mais c'était tellement grand parce que j'ai compris qu'en fait, c'est le genre d'enfant qui est très entreprenant et qui veut très vite être autonome. Et là, on lui parlait comme à un grand, à un chef d'entreprise. Parce que quand je leur parle comme à des chefs d'entreprise. Et à la fin de la première semaine, il avait un projet. Mais à la fin de la formation, il est venu me dire, non, madame, j'ai changé mon projet. Je vais en faire un autre. Et le deuxième était encore plus intéressant. L'année d'après, à l'école, son papa m'a dit, je ne sais pas ce que tu as fait à mon enfant, mais il est tellement assidu à l'école, il a totalement changé. D'accord? Et il a eu son bac. Oui, il a eu son bac et son papa est très fier de lui aujourd'hui. Et il sait ce qu'il veut. Il ne veut pas être juste un réciteur de cours. C'est un gars, c'est un chef, moi c'est mon chef d'entreprise en fait. D'accord? Et il y a plusieurs cas comme ça. Voilà, parce que j'ai une autre jeune fille toujours dans la même promotion. Il y a quand même des projets, parmi ces jeunes, il y a quand même ceux qui ont eu des projets qui ont pu se réaliser aujourd'hui. Ça ne peut pas se réaliser aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ce sont des enfants qui vont à l'école. Nous allons rester dans le virtuel. Il y a une foire virtuelle qui se tient du 12 au 21 octobre 2021. Est-ce que vous allez participer? J'ai vu, il y a Denise Epotet, il y a Madame Luz Moudio qui vont parrainer l'événement. Est-ce que vous allez y participer? Vous parlez de la foire, la vitrine des professionnels. Voilà, la LCE, voilà. Du Club Excellence. Et je suis derrière ce projet aussi. D'accord. Est-ce que vous en fait, je suis l'une des personnes derrière ce projet. Il s'agit de quoi exactement? La vitrine des professionnels, en fait, l'idée c'est portée par Madame Abena, qui est une amie avec qui je travaille depuis déjà plusieurs années. L'idée est partie de ce que l'année dernière, en fait, généralement,
dans différents pays, on organise souvent des foires pour présenter, chacun vient présenter ses projets, ses produits, ses services et tout. Mais l'année dernière, avec la crise sanitaire, on s'est rendu compte que ce n'était plus possible. Et c'est de là qu'elle a eu l'idée d'organiser une foire, mais où chacun serait chez soi. Et à partir de chez soi, toucherait le monde entier. Ok, donc c'est comme ça qu'elle a eu l'idée et elle a développé derrière. Elle nous en a parlé à un moment. Bon, quand elle identifiait dans son entourage des personnes qui pouvaient lui apporter quelque chose. Voilà, donc l'année dernière, ça s'était tenu sur, je crois, 2 semaines. Mais cette année, si on a pensé à prolonger ça sur 6 mois. Donc ça a commencé le 10 mai et ça ira jusqu'à la fin de l'année. C'est voilà. une foire quand même qui regroupe seulement les femmes camerounaises. Non. C'est une plateforme internationale et qui ne regroupe pas que de petites entreprises. Hein. C'est toutes les entreprises. Parce que vous avez là-dedans, par exemple, MTN, vous avez là-dedans. Il y a même des institutions qui ont pris des stands. L'année dernière, par exemple, le ministère gabonais du commerce. Cette année, il y a des ministères de différents pays. Voilà. Donc, à partir de chez vous, vous pouvez visiter ce qui se passe dans le monde entier à partir de la foire virtuelle et professionnelle. Oui, j'ai essayé de visiter un peu déjà. Voilà. Sinon, aujourd'hui, vous faites dans plusieurs produits. Je voyais l'huile de clou de girofle qui est quand même assez exceptionnelle parce que je ne sais pas où on peut trouver ça. Quels sont les produits? Vous pouvez trouver ça chez Amani Health and Beauty. Voilà. Et parlez-nous un peu de vos produits. Quels sont les produits phares? Quels sont les produits les plus utilisés, les plus demandés? D'accord. Déjà, les produits, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on va faire dans bientôt, la gamme est large. Ça passe par les savons, les crèmes corporelles, les gommages, les huiles végétales, pas les huiles essentielles, les huiles végétales, les gels de douche, les ovules aussi pour les femmes. Pour le moment, étant donné qu'on a commencé très petit, parce que le projet, je l'ai démarré très modestement, je me suis concentrée d'abord sur les savons parce que j'ai analysé la contrainte liée à chaque type de produit. Ok, donc j'ai commencé par les savons et je peux vous dire que j'ai démarré mon activité avec 45 000 francs. Wow. Oui, donc j'ai commencé par... quelque chose à mettre l'accent dessus parce que ceux qui nous regardent, qui ont souvent l'habitude de dire il me faut 1 million, il me faut 500 000 pour démarrer une activité. J'avais un business plan de 42 millions. Oui. Wow. J'avais rédigé mon propre business plan de 42 millions. Un business plan de 50-300 millions. Madame Agnès Poto, elle a commencé avec 45 000 francs. Mais on vous suit, on vous écoute. Oui, devant justement cet entrepreneuriat quand même assez grandiloquent. Voilà, donc j'ai compris. Vous avez changé de local. Oui, je vous explique. Effectivement, je suis en train de vous expliquer qu'au départ, j'ai commencé avec 45 000 francs. J'ai analysé les contraintes liées à chaque type de produit que je devais faire. Et je me suis rendu compte que le plus facile à maîtriser pour moi et le moins contraignant, c'est le savon. Parce que les savons ne se gâtent pas. Ça peut rester là longtemps. Vous ne risquez pas de trouver de la moisissure dessus. Donc, j'ai commencé avec les savons. Au départ, je fabriquais dans ma cuisine. Oui, et les jours où je devais fabriquer, je libérais tout le reste parce que je ne pouvais pas faire à manger et tout pour éviter des contaminations. Et je fabriquais peut-être une 50aine de savons par semaine. Après, c'est allé un peu plus grand et tout. Et finalement, aujourd'hui, parce que après j'ai pris toute une chambre et le grand salon de ma maison parce que le nombre de savons ne faisait qu'augmenter. Je suis aujourd'hui à une capacité de production de 1000 savons par semaine. Et bon, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, parce que je n'avais pas de vie. Je n'avais pas de vie, je vivais dans mon entreprise. On aura une industrie de Amani. Oui, à très court terme en fait. Voilà, ça va aller plus vite que vous ne pensez. Donc je n'avais pas de vie, je vivais dans mon entreprise. Bon, mais par la grâce de Dieu et avec pas mal d'efforts et de détermination, aujourd'hui, on a déménagé pour avoir la fabrique de son côté. Donc, les produits phares aujourd'hui, ce sont les savons. Alors, quelle est la particularité de ces savons-là? Parce qu'il faudra dire qu'aujourd'hui, dans le monde cosmétique et même sanitaire, on retrouve plusieurs personnes qui font des produits faits à base de plantes naturelles. Ils vont dire, bon voilà, si vous avez tel problème de peau, voilà, ça peut vous aider. Alors, quelle est la particularité? Qu'est-ce qui différencie vos produits des autres? La particularité de ces savons, c'est qu'ils sont essentiellement naturels. Ils sont à base de produits de la forêt
de la nature. Tous mes savons, par exemple, sont faits à base d'huile de palme, ce qu'on appelle chez nous le manyanga. Et vous connaissez les vertus du manyanga. Nous sommes nés avec, nous avons grandi avec. C'est vrai qu'à un moment, on a cru que il fallait acheter les grandes gammes, mais finalement, on se rend compte que bon, la valeur sûre, c'est notre manyanga, voilà. Donc, mes savons sont faits à base de manyanga et à base de plantes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le coq, les singang, le curcuma, la carotte, le citron, le riz. Wow. Ah, le riz, hein? Oui, on fait les savons à base de lait, tu vois, même oui. D'ailleurs, c'est riz au lait, en fait, riz-lait. Parce que je mets là-dedans du riz et du lait. Vous savez, le lait était le secret de beauté des reines égyptiennes. D'accord. Pour se purifier. Voilà. Donc, Cléopâtre le faisait. Je pense que je vais changer de savon de toilette. J'ai un premier message. Voilà. Amani est déjà sur le plateau. Merci, mesdames. Merci pour l'émission. J'espère que vous allez bien. Et merci à la dame de valoriser le Made in Cameroun. Où peut-on trouver les produits, Amani? D'accord. Actuellement, les produits Amani, on les trouve à Yaoundé chez Mom Market, au Centre international de l'artisanat de Yaoundé, donc Carrefour Intendance. D'accord. On les trouve chez Madika, au Carrefour Mec. On les trouve à la pharmacie du Verset, à la briqueterie. Et à la boutique Macarion, au quartier Fouda. D'accord. Voilà. Il y a eu le Ciali il y a quelques jours. Est-ce que vous avez participé à présenter vos produits au Ciali? Non, j'ai pas été là. La dernière fois à laquelle j'ai participé, c'est international. C'est Promote 2019. Oui, en 2022, je crois qu'il y a une autre édition d'ici quelques mois. Je suis pas encore informée. Et je vous avoue que je ne fais plus trop les foires. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire, Amani est déjà bien assis, vous n'avez plus besoin de foire aujourd'hui? Non, ce n'est pas ça. C'est juste une question, à un moment donné, de concentrer les énergies. Parce que, vous savez, l'un des problèmes que nous observons avec l'entrepreneuriat, et surtout les jeunes dans l'entrepreneuriat, c'est qu'après on sait fabriquer 5 produits, 10 produits, on est pressé d'aller s'exposer, s'afficher, chercher de la visibilité et tout. Mais on ne sait pas comment réagir le jour où vous avez une commande de 1000 ou de 5000. D'accord? Donc, moi, être mise en avant, ça ne fait pas partie des choses que je préfère. Mais j'ai voulu me concentrer d'abord sur la maîtrise de mes process de fabrication. Donc, ça a été ça la priorité. Et si je parle aujourd'hui, si je dois parler de mes savons aujourd'hui, c'est parce que je suis sûre de mes savons. Si quelqu'un me dit demain j'ai besoin de 10 000 savons, je peux lui faire un plan de livraison de ces savons et être sûr que je vais respecter cet engagement parce que je maîtrise déjà mes process de fabrication. Alors aujourd'hui, peut-on parler d'innovation structurante avec vos produits? Qu'est-ce que vous entendez par innovation structurante? Bon, des innovations où vous allez structurer la vente dans la sous-région, les ventes peut-être et des produits, parce que je crois que vous avez fabriqué des produits avec le coq par exemple, avec plusieurs produits, avec l'huile de clou du girofle. Est-ce que vous avez d'autres processus de fabrication avec de nouveaux produits, notamment toujours les produits africains? Oui. Donc, est-ce qu'on peut parler d'innovation structurante avec vos produits? Oui, parce que je vous ai dit, chaque fois que j'identifie des vertus dans une plante, dans un élément de la nature, je réfléchis à comment rendre ces vertus-là accessibles au maximum de personnes. D'accord? Et il y a des produits comme ça, il y a des plantes comme ça. D'ici l'année prochaine, je reviendrai peut-être vous parler de nouveaux savons avec à base de nouvelles plantes ou d'autres des professionnels de la santé, des cosmétologues? Est-ce que vous allez peut-être en laboratoire étudier certaines plantes? Ça vous arrive de travailler avec... Pas les plantes, mais les savons. Les savons, d'accord. Okay. Avant de prescrire un savon, vous travaillez avec des cosmétologues? Est-ce que des professionnels de la santé, parce que c'est health, n'est-ce pas, c'est santé. Est-ce que vous travaillez avec des professionnels de la santé? Déjà, il faut comprendre que l'entrepreneuriat de façon générale, il y a une organisation au-dessus qui vous loge à chaque fois. Moi, c'est-à-dire sur le plan institutionnel, je suis logée parmi les produits cosmétiques. Donc, ils sont homologués ça veut dire que je n'ai pas le droit de dire que mes savons soignent ou traitent telle chose, même si concrètement c'est le cas. Ok, donc je ne peux pas non plus dire que ce sont des produits pharmaceutiques. D'accord. Donc il faut respecter la déontologie. Mais je vous dis ce que mes produits font, et d'ailleurs il y a des effets que ce sont les clients qui
qui me les retourne. Est-ce que vous avez eu à faire des promotions avec, par exemple, la Nord? Oui, oui, je travaille avec la Nord. Et mes produits sont actuellement en train d'être analysés. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner le nom voilà, au laboratoire de Hydrac. Voilà, pour les analyses microbiologiques et physico-chimiques. Alors, comment vous y prenez pour, je prescris peut-être un savon, si je dois utiliser le terme à quelqu'un, ça veut dire si moi je viens par exemple, comment vous faites pour savoir que tel savon va aller avec mon type de peau, même si je n'ai pas de problème il ne faudrait pas avoir forcément un problème de peau pour venir vers vous, pour dire, bon voilà, je vais commencer à utiliser vos produits. Si je viens vers vous et que je n'ai pas de problème concret, comment vous faites pour savoir que tel savon va convenir avec mon type de peau? Bon, en fait, j'ai presque envie de dire que la réponse est dans votre question. Je connais déjà les vertus de mes produits. D'accord. Et quand je vous vois, je sais quel est votre problème. Donc, je sais directement quel produit vous correspondrait. Mais quand bien même on n'a pas de problème spécifique, il faut entretenir sa beauté, je crois. Voilà, on ne va pas rester à utiliser un savon qui se contente de mousser sans nettoyer profondément l'épiderme. Attendre quand on aura peut-être la croûte dessus ou je sais pas moi, une double peau et tout, pour venir maintenant dire que bon voilà, je veux un savon pour soigner. La meilleure façon de soigner, c'est d'éviter d'être malade. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, les difficultés que vous rencontrez tout au long de votre processus de travail? Alors là, il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup déjà au niveau de l'approvisionnement. L'approvisionnement en matière première. Parce que c'est pas facile de trouver. Non, en fait, avoir le coq, vous allez me dire, on n'en trouve partout au marché, mais l'avoir dans la forme que moi j'utilise. D'accord, parce que bon, si je dépose là maintenant le coq que j'utilise, en fait, c'est une poudre. Vous ne saurez pas que c'est la poudre, que c'est le coq, voilà. Donc, il y a ce problème-là. Il y a des écorces, par exemple, moi, je vais être dans les villages. Bon, être broussard dès l'enfance m'a aidé. Voilà, et c'est l'environnement d'ailleurs dans lequel je suis le plus à l'aise. Je ne suis pas très citadine. Donc, il faut aller dans les villages, souvent très reculés, pour retrouver les écorces comme les singans. Et d'autres écorces que j'utilise pour d'autres produits. Parce que là, pour le moment, on parle de produits de beauté, mais le projet Amani Health and Beauty a un deuxième pan de produits de boissons thérapeutiques. Donc, ce qu'on va consommer et qui a des bénéfices pour la peau également. J'espère que nous, ici, sur le plateau, on pourra avoir déjà l'exclusivité de les avoir, ces produits. Alors, aujourd'hui, on parle du Made in Cameroun. Où situez-vous le Made in Cameroun aujourd'hui? Parce qu'on a vu beaucoup de chercheurs, d'inventeurs déjà qui essaient de faire valoriser leurs produits, qui commencent à être acceptés, comme vous l'avez dit, progressivement. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces produits peuvent être situés dans un classement international, même peut-être, pourquoi pas, même mondial? Je pense que il y a eu beaucoup de cafouillage au départ. D'accord. Il y a eu beaucoup de cafouillage au départ quand on a parlé de Made in Cameroun, on parlait d'entrepreneuriat et tout. Bon, c'était un peu tout et n'importe quoi. Donc, un cafouillage, un mélange. Oui, un mélange vraiment de tout. C'est bien. C'est bien. Et ce qu'il y a à apprécier dans tout ça, même si derrière la qualité des produits ne suivait pas toujours, le ministère du Commerce au moins tient à ce Made in Cameroun parce que le ministre organise souvent. C'est un autre pan de la question. Vous voyez un peu, c'est un autre pan de la question. Donc, je disais au départ, ça a été difficile. Ça a été difficile, mais ce qui était le plus appréciable, c'est la volonté et la dynamique générale. Vous voyez, chemin faisant, avec tout ce que, par exemple, le ministère des petites et moyennes entreprises a mis en place, le MINMIT, le MINCommerce, donc ce que l'État a proposé pour accompagner les entrepreneurs, je pense qu'on a gagné même en qualité de produit. Et de plus en plus aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de produits made in Cameroun qui sont largement, je vais dire quoi, concurrentiels à l'international, hein, mais vraiment de très 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 bonne qualité. De très bonne qualité, c'est-à-dire la qualité déjà du produit, la qualité du packaging. Il y a des gens qui sont très professionnels et vraiment, ça va de mieux en mieux. Ça va vraiment de mieux en mieux. Justement, est-ce qu'on peut concurrencer dans quelques années? Est-ce que le Made in Cameroun pourrait concurrencer les produits occidentaux, même les produits qui viennent d'ailleurs?
Nous, les concurrences. Moi, j'ai des clients en Europe qui achètent les savons chez moi pour voyager avec et les utiliser là-bas. Oui, qui me disent, bon, comme je pars là pour un an, je veux faire mon stock de savon. On ne va peut-être pas encore parler de concurrence, mais c'est comme ça que ça commence. Oui, c'est ça le principe de compétitivité dans le commerce. Mais bien sûr. Donc, nous avons des produits de valeur. Ça, je n'en doute même pas. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le Made in Cameroun, franchement, a de très bons produits. Oui, là, par exemple, nous l'avons reçu même ici sur ce plateau, madame, celle qui produit le Golbetara, madame Dr Peyou. Son produit a été homologué déjà au Nigeria parce que justement, on a vu l'efficacité pour lutter contre la Covid-19. Mais néanmoins, c'est vrai que nous avons des accords avec l'Organisation mondiale de la santé. On ne peut pas forcément dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le Golbetara, c'est le produit phare qui soigne le Covid-19. Mais aujourd'hui, avec justement ce déferlement de produits locaux, est-ce que vous ne pensez que peut-être à un moment donné, il y aura cette compétitivité qui va peut-être vouloir mettre à même, peut-être à détruire, parce que nous avons eu le cas au Congo avec le paludisme où on a vu l'artémisia qui soignait le palu, on a vu des chercheurs qui ont été tués parce qu'ils concurrençaient les laboratoires. Est-ce que vos produits aujourd'hui, si vous produisez une grande industrie, vous peut-être ne serez pas menacés? Est-ce que vous n'avez pas peur de cette concurrence qui, quelque part aussi, amène des fois je vais vous dire une chose simple. Le succès, c'est pour ceux qui osent. D'accord. Si je dois mettre en avant mes peurs, il ne sert à rien que je me lève de matin. Ok. Et quand je veux commencer quelque chose, je ne pense pas aux difficultés que je vais rencontrer. Parce que je sais déjà que je vais les vaincre. Oui, c'est-à-dire... ce que vous dites, il y a des gens à qui on a détruit des champs d'artémisia. C'est vrai. Mais est-ce que ça empêchait que vous sachiez que l'artémisia soigne? Non, pas du tout. Est-ce que ça empêche que moi, je mette mes enfants sous cure d'artémisia pendant une semaine? Donc, c'est normal aussi. Hein, ce sont des guerres d'intérêt. C'est normal que les autres protègent leur gagne-pain. Mais ce n'est pas une raison pour que nous n'osions pas. Nous ne devons pas cesser d'oser. Nous ne devons pas cesser de poursuivre nos rêves. Moi, ça ne me fait pas peur. Comprenez? Et là-dessus, vraiment, je ne sais pas jusqu'où je vais aller. Peut-être même je peux perdre la vie dans ce que je fais. Mais c'est loin d'être grave. Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de comprendre que nous avons un continent à sauver. Nous avons... moi, je suis partisane du retour aux sources. Du retour à ce que nous sommes, à nos valeurs, comprenez? Et ce n'est pas une chose qui va se faire, peut-être que le combat que je mène aujourd'hui, je ne le mène pas pour que moi j'en vois les résultats, mais c'est pour que nos enfants ou les enfants de nos enfants réussissent à renverser la vapeur. Donc c'est normal que l'OMS, bref, les grandes firmes pharmaceutiques et tout, vous donnent des interdictions et tout. C'est de bonne guerre. Ils ne vont pas nous aimer. Il n'y a pas de relations d'amour, d'accord? Ce sont des relations d'intérêt. Et chacun a j'ai presque envie de dire, le devoir de faire ce qui va préserver ses intérêts. Moi, je ne vais pas leur en vouloir. C'est à moi de ne pas les craindre. C'est à moi de ne pas leur faire croire qu'ils ont le dessous, qu'ils vont m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Ils viennent aujourd'hui détruire, ils refusent une homologation. On me refuse de dire, par exemple, que le coq soigne la teigne. Ou que le singang soigne la gale et soigne si... Oui, on refuse que je l'écrive. Mais je vais écrire ce qu'on me demande d'écrire. Mais la réalité sur le terrain, c'est que vous constatez bien que ça vous soigne. Voilà. Donc... il y a un proverbe chez nous, les Bazars, qui dit que le petit pays gagne la guerre par la ruse. Je vous ai dit, je suis une villageoise, donc permettez-moi de le revendiquer parce que j'en suis très fière. D'accord? On dit le petit pays gagne la guerre par la ruse. Ok? Ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'aller de façon totalement découverte, mais comprendre que c'est une guerre et par de petites actions, parfois en contournant, en faisant quelques petits détours, nous allons y arriver, mais il ne faut surtout pas baisser les bras ou avoir peur. Et ne pas perdre sa détermination. Non, la peur n'a pas... je ne sais pas. En fait, elle n'a pas sa place. C'est un devoir d'oser. C'est un devoir de faire ce qu'on a à faire. Nous n'avons qu'à le faire. Ça ne devrait pas être une option, en fait. D'accord.
Voilà. Oui, aujourd'hui, nous avons justement des jeunes femmes et des jeunes filles qui sont adeptes, excusez-moi l'expression, des produits pour éclaircir la peau. Est-ce que les produits Amani sont dans ce même principe? Non, non, je vous ai dit naturel. Ok. Vous me rappelez tout à l'heure, parmi les produits que je fabrique, que j'ai ramené là, il y a l'huile de ginseng. Et chaque fois que je dis je fabrique l'huile de ginseng, on sursaute toujours l'huile de ginseng. Je dis, c'est pas l'huile pour faire le ginseng, mais c'est l'huile de ginseng. Justement, j'ai eu cette petite discussion avec votre collaboratrice qui m'a dit que vous fabriquez l'huile de ginseng. Je lui ai dit, Non, attendez, c'est pour faire le ginseng. Non, c'est pas pour faire le ginseng. Je vous ai dit, quand je vous dis par exemple que je ne place pas ou je n'aime pas qu'on assimile les produits Amani à des produits cosmétiques, c'est parce que Amani est une marque qui doit porter des valeurs. D'accord. Ok. Et nos valeurs, c'est que nous sommes belles. La femme africaine, elle est belle. Elle n'a pas besoin de se dévaloriser. Elle n'a pas besoin de chercher à ressembler à un truc auquel, d'ailleurs, en fait, à une chose qu'elle ne sera jamais. D'accord. Donc, nos produits sont là pour rendre les femmes, pour sublimer la beauté africaine, pas pour aider les gens à devenir ce qu'elles ne seront jamais. Parce que c'est en même temps, c'est un leurre. Vous êtes pour justement la conservation de la peau noire, garder notre mélanine à nous. Je ne dis pas vous porter un jugement pour celles qui le font. Peut-être elles se sentent plus à l'aise dans ce canevas. Vous savez, il y a des femmes qui se disent, voilà, si je me sens à l'aise, si je fais la chirurgie esthétique, ça ne concerne que moi. Parce que je me sens heureuse, plus heureuse quand peut-être je me change la peau, je change mes fesses, mes seins. Voilà. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'Afrique a besoin des produits décapants pour s'affirmer, pour justement garder l'identité? Pour affirmer quoi? Vous affirmez une chose qui n'est pas vous? Oui, parce que effectivement, on a beaucoup plus ce complexe de femmes claires, dont on dit que les femmes claires sont les plus belles. Voilà, c'est le complexe qui est né dans la tête de certaines jeunes femmes et jeunes filles. Vous ne pouvez pas en même temps parler de vous affirmer et en étant complexé. Vous voyez que ça ne va pas ensemble. Justement, il y a toujours des femmes, quand on les interviewe, ou bien quand on leur demande pourquoi vous avez fait de la chirurgie esthétique, elles se disent, je me sentais pas bien, là maintenant je me sens mieux. Est-ce que vous pensez que l'identité quelque part un peu est rabrouée face à justement cette dépravation? Bon, moi je prends ça comme un cas de dépravation, de femmes qui se décapent et qui changent un peu leur physique justement pour se sentir mieux dans leur corps et peut-être mentalement. Moi je ne les juge pas. Oui. D'accord. Je ne les juge pas parce que je me dis, bon, chacun a ses raisons, chacune a ses problèmes à la base. Peut-être que certains ont des problèmes que je n'ai pas et sont mal dans leur peau et tout. Mais de ce que moi je sais, c'est que il m'est par exemple rarement arrivé de voir une femme moche dans un cabas. D'accord. Chère dame, je crois que vous êtes toute belle en cabas, donc voilà aujourd'hui. Je prends, en fait, j'essaie d'imager pour vous dire que la femme déjà, l'africaine déjà, moi, c'est le regard que je pose sur elle. Maintenant, peut-être qu'elle-même ne pose pas ce regard-là sur elle. Je ne peux pas les juger. Moi, n'est-ce pas une influence quelque part un peu le monde dans lequel on vit? N'est-on pas victime un peu de la mode, victime un peu de... C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est la conséquence de l'aliénation. Où on se regarde à travers l'autre. On ne se regarde pas pour ce qu'on est. Voilà. Mais moi, quand je viens ici, je suis tellement à l'aise avec ce que je suis que quand je vois une femme belle, je sais le dire, je sais l'apprécier, c'est-à-dire mais je ne peux pas me dire faut que je sois comme l'autre. Mais nous, non seulement nous ne voulons pas être comme notre sœur, nous voulons être comme une personne qui en fait, que nous ne serons jamais, parce que nous ne serons jamais blanches. C'est un complexe quelque part qu'on a développé. Alors, selon vous, les jeunes filles aujourd'hui ne sont pas peut-être aptes à pouvoir conserver leur peau naturelle avec justement cette déflagration des réseaux sociaux, des médias et puis des modèles. Nous avons des artistes, par exemple, des artistes. Des jeunes filles prennent pour modèle des artistes, par exemple. Il y a des filles qui m'ont dit, elles ont 15-16 ans. Moi, j'aime Beyoncé, Rihanna, parce qu'elles ont la peau claire, elles sont plus belles. Voilà, peut-être, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui, justement, met en mal, justement, avec la vente des produits, justement, décapants, qui a pris quand même de l'ampleur au Cameroun? Oui. En fait, vous posez une question. Il y a tellement d'éléments dans votre question. Toutes ces choses-là nous influencent. D'accord? Mais moi, je préfère d'abord convoquer la responsabilité de la femme.
D'accord. D'accord. Ma fille, elle regarde la télé. Voilà. Ok. Elle voit toutes ces Rihanna et tout. Mais il faut que je montre à ma fille que son premier modèle doit être moi. Donc, Ouais. c'est une problème d'éducation, alors. Bien sûr, c'est ce que je veux vous dire justement. D'accord. Malheureusement, et surtout de la femme. Ok. Ok. De la femme. Parce que moi, je pense que la femme s'est un peu dérobée de son rôle. La femme ne D'accord. joue plus son rôle. Et justement, on laisse maintenant les enfants être éduqués par la télé, par les réseaux sociaux, par les buzz et tout. Et ce qui donne l'impression aux enfants que, bon voilà, C'est normal. pour réussir, encore qu'on n'a jamais su définir ce que c'est que la réussite, mais pour réussir, entre guillemets, il faut faire Donc, il vous y a êtes pas mal de contre choses. justement cette prédominance des réseaux sociaux et peut-être des modèles occidentaux. Je ne peux pas être contre la prédominance des réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui est là. Je Est-ce qu'il y a un contrôle? Vous contrôlez vos filles? Vous êtes sûr que vous contrôlez vos filles? Oui. Comment vous faites? Chez moi, par exemple, je vais vous dire un truc qui est simple. Il y a une règle chez moi. On ne regarde pas de télénovelas. Et cette règle s'applique à tout le monde, même à ma mère. C'est comme ça. Parce que quand je suis seule avec mes enfants savent que il y a des films, il y a des chaînes qu'on ne regarde pas chez moi. Mais est-ce que vous êtes tout le temps avec eux? Comment est-ce que vous êtes Ce qui est bien avec les enfants, c'est que il y a toujours un petit là qui trahit. Ok. Mais, et puis, c'est pas parce que on va, ou les enfants vont penser à transgresser les règles que vous n'allez pas leur fixer des règles. D'accord. Ok. Fixez les règles. Qu'ils les transgressent en sachant qu'ils sont en train de les transgresser. Ça veut dire que vous pouvez les punir et vous devez savoir les punir. Donc, chez moi, par exemple, on ne regarde pas les Pourtant, quand ils sont au dehors, je ne sais pas, ils peuvent comme là, ils sont partis en congé, chez ma maman, justement, là-bas, on regarde les télénovelas. Bon, ils vont se délecter pendant cette... Mais quand ils reviennent, ils savent que, bon, vraiment, je tâche, on ne regarde pas les télé. Même ma maman sait, quand elle vient chez moi, si elle a la chance que nous sommes seuls, elle et moi seulement dans la maison, je peux lui concéder ça. Mais si les enfants sont là, elle sait qu'elle ne regardera pas les chaînes Passion, machin, chouette et tout. Alors, elle ne regardera pas alors ça. justement, au regard de de toutes ces réalisations de la femme dans le monde de l'entrepreneuriat au Cameroun, à quelle échelle vous pouvez situer l'entrepreneuriat camerounais? Est-ce que le monde de l'entrepreneuriat est devenu est vulgarisé aujourd'hui? Aujourd'hui, on rencontre plusieurs produits 100% made in Cameroun, ce qui n'était pas le cas avant. À quel pourcentage vous pouvez situer l'entrepreneuriat camerounais? Pourcentage, je sais pas. Mais l'entrepreneuriat camerounais prend de l'ampleur. Et je vous ai dit, ça va de mieux en mieux. Chaque jour, on gagne de plus en plus. Ok. Moi, quand je commençais en 2017, en tant que formatrice germe pour le BIT, on a formé environ 300 femmes. À ce moment-là, l'entrepreneuriat féminin n'était pas vulgarisé comme c'est aujourd'hui. Chaque année, il y a de nouvelles personnes qui osent. Chaque année, il y a des gens qui comprennent que l'entrepreneuriat, c'est pas comme la débrouillardise avant. D'accord? Où je me lève, où j'ai de l'argent, je commence à faire un truc. Après, je pense que je suis en train de gagner alors que peut-être je tourne comme ça et finalement, on meurt de sa petite mort comme un grand. Donc, je pense que les gens comprennent de plus en plus. Ça se fait doucement. Hein? Les mentalités ne changent pas. Rarement sur une génération même. C'est-à-dire, ça prend du temps. C'est pour cela que je vous ai dit, il ne faut pas lâcher. Donc, c'est en train de se faire. Et je crois que nous avons des raisons de croire que ce sera encore mieux demain. Alors, en tant que femme, est-ce que vous avez rencontré parfois des difficultés ou alors vous avez connu des barrières dans votre domaine parce que vous êtes une femme, vous êtes arrivé quelque part, on vous a dit, bon voilà, ici, ça ne peut pas se passer comme ça parce que vous êtes une femme. Et parce que le monde entrepreneurial de la féminin connaît des difficultés parce qu'on avait l'habitude de croire que voilà, ce sont les hommes qui sont au-dessus de tout. Les femmes, vraiment, la femme, elle est faite pour la cuisine, elle est faite pour faire les enfants, elle est faite pour s'occuper de la famille et autres. Mais aujourd'hui, on retrouve la femme de plus en plus présente dans tous les secteurs, dans tous les domaines d'activité. Déjà, je veux préciser que la femme est vraiment faite pour la cuisine. Ça, c'est mon avis. La femme, sa place, c'est la cuisine. La femme, sa place, c'est de faire des enfants. Son rôle, c'est de faire des enfants, de porter la vie et de préserver cette vie-là. Donc, la femme, sa raison d'être,
pour moi, Ouais. première, c'est d'être mère. Pas forcément enfanter, hein. Ouais. Je dis, c'est d'être mère. Donc, là-dessus, ça, c'est ce que je pense. Ouais. Donc, une femme, moi, mes filles doivent savoir écraser le piment à la pierre. Ok, même si après elles me retrouvent à la fabrique pour qu'on fabrique du savon. Voilà, donc ça déjà il faut qu'on s'entende là-dessus. Bon, maintenant les difficultés. Bon, j'ai pas besoin de dire certainement ce que d'autres ont déjà dit. Hein. Nous sommes tous au courant nous sommes toutes des femmes. Nous savons que parfois il arrive qu'on aille quelque part et qu'on soit vu comme une femme d'abord plutôt que comme un chef d'entreprise ou comme un porteur de projet. Donc ça c'est une très grosse difficulté parce que vous arrivez parfois à des endroits on n'écoute pas ce que vous dites mais on vous regarde. C'est une grosse difficulté. Et maintenant la femme, en tant que femme, dans ce qu'elle est au quotidien, il y a des difficultés. Par exemple, moi, je prends souvent, quand je forme des gens, une image qui est très simple. Vous devez courir pour un rendez-vous. D'accord? Et c'est juste au moment de sortir que vous vous rendez compte que votre rouge à lèvres a sali votre vêtement. Et vous savez que nous, les femmes, avant de porter le vêtement, on en a essayé 10. Oui, ça c'est clair. Voilà. Ça, c'est par exemple un problème que les hommes n'ont pas. C'est à la dernière minute que l'enfant va verser son bol de cacao sur vous et tout. Donc, et il faut, en dehors d'être, ou alors avant d'être entrepreneur, vous êtes d'abord mère, vous êtes épouse, vous êtes sœur, vous êtes fille. Ok? Et moi, je pense que Dieu nous a dotés de la capacité d'être multitâches et multifonctions. D'accord. Voilà. Donc, le fait d'être entrepreneur ne doit pas empiéter sur les autres. D'accord, vous restez avec nous le temps pour nous de prendre la deuxième articulation de ce programme. Grâce au concours de la régie, on va découvrir, on va passer à la deuxième rubrique qui est découverte. Nous nous sommes rapprochés de quelques personnes qui sont proches de vous, qui portent sûrement des jugements positifs sur votre personne. On va les découvrir grâce au concours de la régie. On se retrouve juste derrière, après la première vidéo. Alors, c'est pour moi un plaisir de prendre vraiment cette parole pour vous dire qui est Agnès. Moi, je suis Louise Ndoko. Agnès, c'est mon amie, c'est ma sœur, c'est ma grande sœur, c'est ma collègue dans l'entrepreneuriat féminin. Agnès, c'est une dame qui est battante. Elle est tenace, elle brise les barrières, elle surmonte les difficultés et les obstacles. Et Agnès, c'est un exemple de bravoure. Alors, je me souviens en 2017, lorsque nous participions à une exposition à Casa, elle me parlait de son initiative de mettre en place des produits cosmétiques à base d'huile d'argan, etc. machin. Et nous visitions donc justement ces marchés. Et elle a ramené au Cameroun à l'époque des copeaux d'argan, du savon noir, etc. Et après, elle se rend compte que non, le Cameroun a ses richesses, telles que le ginseng, le coq, etc., que lorsqu'on les met en avant, ils sont vraiment intéressants pour la santé et puis la beauté de notre peau. C'est comme ça qu'elle se lance dans l'aventure, elle casse les barrières, elle y va à fond, elle se forme et puis elle met en place une unité de production telle que Amani. Amani voit le jour. Merveilleux. Alors, elle surmonte les obstacles, elle monte et monte et monte. Aujourd'hui, elle a une unité de production digne de ce nom. Alors, Agnès, je suis fière de toi. En tant qu'amie, je te fais comme ça pour dire que oui, tu es un exemple. Tu es un exemple parce que tu es en quête d'excellence et tu vas y arriver. Tu seras l'une des success stories de l'Afrique. Moi, je te le dis et j'en suis très sûre. Je suis fière d'être ton amie. Je suis fière de prendre tous les jours au quotidien tous les conseils que tu me prodigues aussi pour que je puisse avancer de mon côté. Alors, j'embrasse les enfants, j'embrasse toute la famille et je te fais un énorme bisou. Porte-toi bien, que le Seigneur Tout-Puissant te garde. Allez, bisous. Wow, nous sommes de retour sur le plateau. Alors, ça me fait d'entendre ce genre de témoignage venant de votre proche, venant de votre ami d'enfance. Oui, bon, c'est
C'est très touchant. Ouais. Alors, elle dit, voilà, vous êtes rentré avec des copeaux, vous voulez faire de l'huile d'argan. En fait, vous voulez faire l'entrepreneuriat depuis que vous êtes plus jeune, depuis quelques années, vous vous connaissez depuis l'enfance. Je vois qu'elle a même participé, au sommet avec le LCE, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ce témoignage, vous pensez que, voilà, j'ai réussi, voilà. Non, j'ai réussi. Je vous ai dit, je ne sais pas si nous avons tous la même définition de la réussite. La vôtre, c'est laquelle? Agnès, non, en fait, j'ai l'impression que c'est un mot qu'on utilise et puis chacun le définit comme il veut. Je ne pense pas avoir réussi. Je pense que j'ai quelque chose à faire pour mon pays. Pas forcément pour moi. Mais j'ai quelque chose à apporter à mon pays, à apporter à l'Afrique, à apporter à la génération qui nous suit. C'est une mission. Et je me contente de la suivre. Vous êtes la superwoman mais non. L'entrepreneuriat. Mais non. Il y a notre cap, là on voit, il y a des photos à la cap, c'est elle superwoman. qui a changé la donne dans l'entrepreneuriat. Ça ne ressemble pas. Mais là, elle a dit que vous êtes quand même quelqu'un de déterminé. Est-ce que vous avez toujours été déterminé depuis votre jeune âge? Je suis très déterminée. Une amie d'enfance, forcément, elle vous connaît très bien. Oui, elle me connaît très bien et je suis quelqu'un de très déterminé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas peur des obstacles. Je me dis c'est normal que les obstacles soient là. Et c'est en les surmontant justement que je grandis et que je vais chaque jour un peu plus loin. C'est-à-dire j'ai du mal, mon caractère c'est que j'ai du mal à être satisfaite de ce que je fais. Mais je suis en permanence en train de j'ai presque envie de dire c'est à la limite un défaut parce que parfois c'est même une qualité, hein. Alors parlons peut-être de votre compagnon. Comment est-ce qu'il perçoit votre... Je n'ai pas de compagnon. Ah, vous n'avez pas de compagnon? Vous n'avez pas de quelqu'un? Quand vous étiez peut-être en couple, comment est-ce que votre ex-compagnon percevait votre manière de faire? Comment est-ce qu'il percevait justement le fait que vous soyez une femme active, une femme justement qui change la donne, une femme peut-être qui est là aujourd'hui, qui se retrouve aujourd'hui chef d'entreprise? Comment est-ce qu'il le perçoit? Parce que certains hommes, des fois, sont s'il était là, comme on dit, on ne parle pas des contemporains. S'il était là aujourd'hui, je vous dirais ce qu'il en pense. Mais il n'est plus là. D'accord? Je n'ai pas forcément... je n'ai pas forcément de le convoquer dans ce que je fais aujourd'hui. Il est bien là où il est, je pense, et voilà. Donc, étant femme de tête, vous ne pensez pas que le compagnon, peut-être que vous avez eu, n'a pas eu peut-être des appréhensions parce que vous êtes une femme de tête quand même. Je préfère que vous me posiez la question de façon générale, mais pas en indexant une personne. D'accord? Peut-être avant, peut-être on va revenir sur cette question plus tard. Comment vous vous sentez à ce niveau? Il y a des personnes qui vous prennent pour modèle. Elle a dit tout à l'heure, vous êtes un exemple à suivre. Il y a sûrement d'autres personnes également qui vous prennent pour modèle, disent voilà, je vais être comme Madame Agnès Ottol, voilà, il m'inspire à tel niveau, à tel niveau. Comment est-ce que vous vous sentez je suis. Ceux qui me connaissent savent que je suis très pudique. Je suis très pudique et très émotive. Donc, je suis souvent un peu gênée de penser que quelqu'un me prend pour modèle parce que j'ai du mal moi-même souvent à être fière de moi, en fait. À chaque fois que je réussis une chose, je me dis, bon, c'était évident. Il faut faire plus. Et ça fait que j'ai rarement le temps de m'asseoir et peut-être de savourer un succès. Voilà, donc... que je me rende compte aujourd'hui que peut-être je suis un modèle, ça ne peut que me toucher et mettre encore plus de pression et faire l'effort. Le Made in Cameroun, vous êtes un modèle pour la jeunesse. Merci de me le dire. Voilà, aujourd'hui j'ai 45 000, j'ai vu Madame Agnès Ottol à la télé, ça veut dire que quelque part aussi je peux me lancer avec 45 000. Et j'ai vraiment envie de transmettre ça. Voilà, c'est ça que vous transmettez aujourd'hui, parce que vous n'avez pas envie, vous le faites déjà en le disant à la télé, en justement motivant. Vous êtes là pour motiver, booster un peu les jeunes entrepreneurs. Vous travaillez avec des jeunes enfants, mais écoute, vous êtes un modèle, écoutez, il ne faut pas vous rabaisser. Merci.
qu'aujourd'hui, à la télé, Agnès Moutol, vous êtes un modèle pour la jeunesse. Et j'espère Merci. que beaucoup de jeunes femmes vont s'inspirer d'elle pour justement se lancer en entreprise et pouvoir créer, remonter aussi la côte du Cameroun et même de l'Afrique, parce qu'on en a besoin actuellement. Parce qu'on est sur un marché justement où il y a une échelle où l'Afrique veut réellement monter la pente. Et ça passe par vous, les entrepreneurs. Tous les pays se sont conçus avec des industries et les industries sont passées par des entrepreneurs. Vous êtes donc un modèle de la jeunesse. N'ayez pas peur de le dire à la télé. Vous êtes un modèle pour les jeunes, notamment pour les jeunes femmes, parce que nous sommes un talent de femmes. On espère d'ici 10 ans, les femmes se seront inspirées de cette émission pour créer leur propre marque avec des produits locaux. On en a besoin. On a besoin de savoir qu'il y a des femmes comme Agnès Moutol, qui a Amani, qui justement met en avant l'entrepreneuriat femme. C'est ça le rôle qu'on est en train de faire. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et s'il y en a effectivement qui nous écoutent et qui pensent que je peux les aider, je reste très disponible pour le faire. Nous avons tous les contacts. Déjà, l'humour s'affiche à l'émission. Vous pouvez nous contacter même quand elle ne sera pas là. Nous allons lui passer vos messages et peut-être vous passer même son contact si jamais elle décide. Donc, toutes les femmes, tous ceux qui sont intéressés justement par justement la constitution du savon, entre autres aussi l'entrepreneuriat et puis les formations, beaucoup plus sur l'entrepreneuriat. Amenez vos enfants. Nous sommes en vacances. Elle vous fera des formations pour la jeunesse et pour montrer aux jeunes aujourd'hui qu'on peut devenir entrepreneur, avoir l'idée d'être entrepreneur étant tout jeune et puis le clarifier en grandissant. Alors, monsieur... D'accord, dans ce concours de la radio, je pense qu'il est temps de prendre la deuxième parce qu'on ne s'est pas arrêté là. Il y a plusieurs autres personnes qui ont donné la radio. Voilà, plusieurs autres vidéos. On va prendre la prochaine vidéo et on se retrouve grâce au concours de la radio. Oui, c'est une femme qui a su monter les échelons, gravir les échelons, comme on lui dit, et qui a su rester toujours digne et bien dans sa peau. C'est une femme que j'ai rencontrée, ça fait 2 ou 3 ans, et elle m'a pris sous son aile. Elle m'a formée, elle a su m'encadrer, me montrer le chemin à suivre. C'est une femme avec qui quand tu travailles, tu ne ressens pas le poids du travail. Elle te prend beaucoup plus pour son enfant. On a dit ça comme ça. Elle est maternelle avec toi, elle te montre le travail. Elle est surtout, en ce qui concerne le travail, très stricte. Parce qu'elle aime un travail bien fait, bien rendu. Parce que ce qu'on donne à quelqu'un, on veut que la personne nous l'offre. Donc, il ne faudrait pas faire un travail qui va déplaire à quelqu'un. Donc, c'est une femme qui a le cœur sur la main, comme on le dit. À mes débuts, vraiment, je ne connaissais pas comment faire dans une entreprise, mais elle m'a montré le chemin. Elle m'a montré comment tu peux être une femme bien. C'est une femme qui, la plupart du temps, elle veut savoir ce qui ne va pas avec vous, ce qui vous dérange. Parce que c'est que dans le travail, si la personne n'est pas bien dans sa peau, ça ne va pas aller. En 2019, quand je commence à travailler avec elle, c'était difficile pour moi. Mais elle m'a montré, elle m'a formée. Avec elle, tu ris beaucoup. C'est une femme qui aime l'harmonie. Elle aime beaucoup plus la paix, elle est toujours souriante. Même quand tout va mal, elle essaie de garder le côté positif et surtout garder son sourire. Moi, ce que je retiens d'elle, c'est que dans la vie, peu importe, surtout quand on est une femme dans notre société, on peut s'en sortir seule. Pas besoin de trop faire, être naturel et bien. C'est ce qu'elle nous a montré, c'est qu'elle continue de nous montrer. C'est une femme que je peux toujours dire de rester comme elle est, de toujours braver et de toujours aimer la perfection comme elle le fait si bien. Yes. Ah ouais, Quand on est une femme, on peut s'en sortir, quel que soit l'endroit, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Et ça, ce sont des propos là qui m'intéressent. Ça veut dire qu'en dehors d'être une femme leader, vous avez également le côté maternel, que vos collaborateurs, ceux que vous encadrez, parce qu'on a vu vous travailler avec des jeunes, c'est une jeune dame que vous encadrez, que vous travaillez avec elle depuis 2019. Ça veut dire que là, vous faites également la promotion de l'entrepreneuriat jeune. L'entrepreneuriat ne concerne pas seulement déjà des personnes âgées, voilà, c'est même encore mieux de travailler avec les jeunes. Alors elle dit vous êtes maternelle, vous avez ce côté maternel là. Ça sent que vous êtes ému, hein? Ah ouais. Ça, c'est l'émotion. Vous ne pouvez pas imaginer ce propos venant d'elle. Non, en fait, c'est que moi, je suis quelqu'un de très naturel. Ouais. Vous savez, je ne sais pas trop en faire. Je fais des choses naturellement.
Donc, sans je filtre, transmets. Oui, c'est vrai, j'évite de blesser. D'accord. J'aime pas ça. Je n'aime pas blesser. Mais quand j'ai à donner, je le fais naturellement, sans retenue et tout. Et mes employés, ce sont mes enfants. D'accord? Et je vous ai dit d'ailleurs que je vivais dans mon entreprise. Donc, quand elle arrivait le matin, en fait, je suis à la maison. Ok? Donc, ce sont mes enfants. Et elle, vraiment, ça fait quelques années que je la connais. Ça a été un peu difficile pour elle au départ. Parce que je ne lui ai pas fait de cadeaux. Oui, je pense que oui, je pense que elle a failli s'enfuir plusieurs fois. À ce point? Oui, je sais être dure. Marguerite Thatcher. Non, en fait, j'aime les choses bien faites. J'aime l'excellence. La perfection. C'est ce que nous devons. La perfection, même si on ne l'atteint pas, il faut viser l'excellence. Il faut viser l'excellence. Et je pense que dans notre société, ce sont des valeurs qu'on doit enseigner aux enfants. Il ne faut pas se satisfaire de la médiocrité. On dit souvent, on se rapproche de la perfection. Oui, c'est un chemin. C'est-à-dire, quand vous avez franchi un palier, il faut se dire, ça veut dire que je peux faire mieux. Et je crois que le problème de notre société aujourd'hui, c'est que on apprend aux enfants à se contenter de très peu. D'accord. Et en fait, les gens sont médiocres et on s'en contente. Non, et heureusement, je suis sûre que je ne suis pas la seule à être dans cette recherche de l'excellence là. Donc, ça fait qu'avec mes collaborateurs, il y en a qui sont partis. Ah, d'accord. Oui, il y en a qui sont partis. Et je me rappelle la première fois que l'un de ses collègues elle a pleuré. Elle a pleuré. Je lui ai dit, écoute, tu as le choix. Si tu penses que tu veux le suivre, tu peux le suivre. Mais je peux vous dire que je suis très fière d'elle aujourd'hui. Et au fur et à mesure que le temps passe, je commence à me décharger de beaucoup de choses parce que je sais qu'elle est là. Et son collègue avec lequel elle travaille. Ça veut dire que tu as fait du bon travail. Alors, on a un message qui arrive. Bon après-midi à vous sur le plateau. Je suis jeune entrepreneur agricole. Je suis très heureux de voir la dame invitée qui, ayant débuté son entreprise avec à peine 45 000 et qui aujourd'hui a le statut que je constate. Je comprends que si la jeunesse camerounaise est encore si pauvre du fait de croire qu'il faut toujours avoir des millions pour lancer leur projet. Je suis Asiga Armand depuis Nkol Koumou. J'aimerais, si elle le permet, je voudrais avoir son contact. Bon, ça, peut-être après. Après l'émission. Oui, c'est vrai que plusieurs fois, régulièrement, ce discours-là revenait toujours. Quand on demande aux gens quel est le problème, les difficultés que vous rencontrez, c'est toujours la même chose, problème de financement. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens, c'est pas le financement le problème des entrepreneurs. Parce que c'est le jour où vous recevez le financement que vos problèmes commencent en fait. D'accord. Pas avant. Comment on peut l'expliquer ça, par exemple? Le problème, c'est que les gens doivent avoir l'esprit d'entreprise. D'accord. Ok. C'est quoi une entreprise? C'est pas parce que j'ai une idée que forcément cette idée-là peut aboutir à une entreprise. Ok. C'est pas parce que j'ai une idée qui peut me donner 10 francs, 5 francs aujourd'hui que ça va forcément aboutir à une entreprise. Si l'entreprise, on la voit loin. Donc, tant qu'on n'a pas l'esprit d'entreprise, on ne peut pas réellement entreprendre. C'est ça que vous voulez expliquer, par exemple? Tant qu'on n'a pas l'esprit d'entreprise, on peut être entreprenant. D'accord. Ok. Avant, on les appelait les débrouillards. Aujourd'hui, personne ne s'appelle débrouillard. Tout le monde est entrepreneur. C'est-à-dire, c'est un fourre-tout. Bon, c'est de bonne guerre. Moi, ça ne me choque pas particulièrement. Mais quand on a une vision, quand on porte une vision, quand on a un projet auquel on croit, moi, je pense que l'élément déterminant pour la réussite d'un projet entrepreneurial, c'est le porteur de projet. D'accord. C'est l'attitude qu'on a, c'est l'éthique qu'on a, c'est les valeurs qu'on veut véhiculer. D'accord. Ok. Quand on se dit que ça ne peut pas être facile, on doit travailler, on doit affronter les obstacles, on peut passer des nuits blanches. On va passer des journées même sans manger parce qu'on croit en quelque chose. La passion, la détermination. La passion, la détermination. Donc, si vous n'êtes pas sûr, moi, par exemple, je rédige des business plans pour accompagner les gens. Mais je ne travaille pas pour tout le monde. Il y a des personnes, quand je discute avec vous et que je me rends compte que peut-être vous voulez un business plan pour avoir un financement, vous ne m'intéressez pas, même si vous me payez. Ok. Parce que je comprends que vous n'imaginez pas la difficulté qu'il y a à être entrepreneur. Et vous n'avez pas
les atouts nécessaires pour aller jusqu'au bout, parce que les difficultés vous allez en rencontrer. Donc il vaut mieux être suffisamment équipé par soi-même sur le plan intrinsèque, les valeurs que vous portez pour déplacer les montagnes, parce que ça c'est possible. D'accord. Voilà. Je pense qu'on va prendre la dernière vidéo grâce au concours de la régie. Il y en a encore. Il y en a encore. On se retrouve juste derrière. Maman Agnès est une femme attentionnée, une femme très attentionnée. Elle sait rassurer, elle sait écouter et surtout elle sait donner de bons conseils quand on en a besoin. Dans la famille, elle procure une ambiance de confiance inestimable et surtout elle sait être stricte quand il faut être stricte, surtout en matière d'éducation et de développement de la famille. C'est un exemple pour moi, c'est un exemple pour mes frères et sœurs, c'est un exemple pour la famille parce que elle permet que chacun puisse développer en soi un esprit d'entrepreneur, un esprit de dynamisme qui va vraiment nous servir à chacun dans le futur. Côté professionnel, maman Agnès a toujours eu ce besoin de détermination, d'autonomie et d'indépendance qui ont permis que son esprit de leadership, son esprit d'entrepreneur, son esprit de leader, de meneur puisse se lever, puisse grandir encore et encore, jour après jour, année après année. Et c'est la preuve maintenant avec tout ce qu'elle a pu entreprendre et ce qu'elle entreprend encore aujourd'hui, qui rapporte vraiment beaucoup, non seulement à la famille, mais aussi à tout son entourage. Elle dirige son équipe avec beaucoup de détermination, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de douceur, beaucoup de flexibilité, surtout beaucoup de flexibilité parce que elle sait écouter, comme j'ai dit tout à l'heure, elle sait écouter, elle sait prendre en compte les avis des autres pour une bonne évolution de la structure. Et surtout, elle a beaucoup d'humour dans sa coordination, dans son management parce que ça permet aux employés de travailler dans une ambiance vraiment une ambiance chaleureuse, une ambiance de convivialité. Beaucoup de flexibilité, beaucoup d'humour. Ça veut dire que voilà, vous êtes une femme indépendante. En dehors d'être une femme très vous êtes indépendante, rigoureuse, mais surtout beaucoup très appréciée parce qu'elle parle du dynamisme. Donc vous êtes une femme assez dynamique. C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure aussi de votre côté autoritaire, je veux dire. Quand vous avez dit, par exemple, il y a un employé qui n'a pas supporté. Strict, voilà. Vous êtes même autoritaire parce que quand vous lui dites il y a un employé qui est parti, qui ne pouvait pas supporter, vous lui avez dit si vous voulez rester, vous restez, vous ne voulez pas vous en aller. C'est comme ça ou rien. Donc je crois que c'est cette autorité-là peut-être qui a fait à même que la dame ou bien peut-être votre nièce vous prenne déjà comme quelqu'un d'aimante. Mais surtout, on s'arrête sur l'humour là. J'espère que Fingon Tralala ne sait pas qui bon, c'est vrai que je suis un peu... Je suis de nature... mais c'est bien pour le dynamisme. Très dégagée, je ris beaucoup, comme ma collaboratrice l'a dit. Mais surtout, je suis quand même agréablement surprise de me rendre compte que ma fille, elle a pu me décrypter. Et dans ces mots, ça me confirme que je suis complexe. Ah ben voilà. Bon, est-ce que ce ne serait pas inquiétant par hasard? Non, c'est une bonne chose parce que je crois qu'elle parle bien de vous. Bonjour tout le plateau, c'est très bien ce que la dame dit sur l'entrepreneuriat. Il y a de vraies fausses idées. Toute idée n'est pas transformable en entreprise. Il en faut plus, c'est pas belle. Effectivement. Toutes les idées ne sont pas des idées. En fait, une idée d'entreprise, c'est quoi? Il y a des caractéristiques qui qualifient une idée d'idée d'entreprise. Vous avez une idée, en fait, vous fabriquez quoi? L'entreprise que vous voulez créer fabrique quoi? Quel est le produit que vous voulez mettre sur le marché? Il y a des gens qui se disent entrepreneurs. Quand vous le demandez, vous vendez quoi? Il est incapable de vous dire. Ça peut être un bien matériel, ça peut être un service. Vous devez vous rassurer que ce bien-là ou service
vient satisfaire un besoin ou un manque. Ok. Si vous allez vendre du sable dans le désert, bon, je sais pas si c'est une idée. Oui. Ok. Mais est-ce que là-bas ça résout un problème? Vous devez vous assurer que votre idée résout un problème et que ça s'adresse à une clientèle qui est prête à payer le prix auquel vous vendez votre bien ou service, de telle sorte que de cette opération, vous puissiez générer des bénéfices. Donc, si vous avez une idée qui ne produit pas d'argent à la fin, parce qu'à la fin, tout ça là, il faut fabriquer de l'argent, il faut produire de la richesse. Ça ne sert à rien. Ok. Et il ne suffit pas de faire l'opération j'achète, je vends ou je fabrique, je vends pour penser qu'on a gagné de l'argent. Ok, d'accord. Ok. Résoudre un problème est résoudre un problème est important. Et puis, c'est tout un processus. Il ne suffit pas d'acheter son huile et sa soude, de mélanger, de fabriquer des savons. On vend qu'on est en train de gagner de l'argent, je le précise bien. Parce que, en dehors de cette opération, il y a un ensemble d'éléments. Ok? Vous fabriquez ça dans un environnement. Vous avez un loyer, vous avez la fiscalité à supporter. Vous avez vous-même des charges fixes, de salaires que vous devez vous octroyer et tout. Il y a même une attitude, parce que vous pouvez vendre des savons aujourd'hui, demain quelqu'un vient vous dire, écoutez, ça m'a fait ceci. Il faut que vous soyez capable de vous remettre en question, de recommencer, d'essayer autrement et tout, parce que ces difficultés-là, ça va se présenter à vous, vous voyez. Donc, et l'entreprise, il faut la voir très loin. Ok. Donc, il ne faut pas que je me dise que Amani Health and Beauty dépend de Agnès Wottol. Non. D'accord. Amani Health and Beauty va survivre à Agnès Wottol. D'accord, ok. On sait que Amani sera, même quand Agnès Wottol ne sera plus là, Amani va survivre. Il y aura la continuité, il y aura la suite avec les jeunes entrepreneurs. Peut-être que vous formez votre famille et puis la suite justement de l'entrepreneuriat femme, notamment. C'est pour ça que vous êtes là ici. Hein. Il faudrait que vous l'expliquiez bien aux téléspectateurs. Parce que Amani va toujours continuer à vivre. Mais ne vous inquiétez pas, nous ici on a les produits Amani et après l'émission, on va se faire un plaisir de les utiliser. Allez vous procurer Amani, c'est aujourd'hui le Made in Cameroun qui est mis en marche. Allez, on va passer à la dernière rubrique de l'émission qui est le quiz. Je pense qu'on va aller une fois de plus du côté de la réalisation pour prendre une courte transition et puis on revient sur le plateau. Vous ne m'avez pas demandé avant, moi j'ai pas. Nous sommes de retour sur le plateau. C'était vrai, c'est vrai qu'on était un peu en train de rigoler. Là, on est de retour sur le plateau. Vous savez, il y a beaucoup de rigolade aujourd'hui. Alors, elle est quand même assez. Alors, grâce au quiz, le quiz c'est la dernière rubrique. Alors, Madame Wottol, quel est le regard en tant que femme leader, en tant que femme entrepreneur, quel est le regard que vous portez sur la jeune femme camerounaise de nos jours, au regard de tout ce qu'on observe dans les réseaux sociaux, sur la toile, avec tous les steps et autres qu'on rencontre de nos jours. La nudité de la femme est devenue vraiment quelque chose qu'on retrouve comme des beignets qu'on va au marché. Ça voudrait dire c'est normal d'exposer les beignets pour les vendre et puis avoir 100 francs ou 500. La nudité de la jeune fille aujourd'hui est banalisée. Quel est le regard que vous portez sur la jeune femme camerounaise aujourd'hui? Ça me chagrine. Ça me chagrine, mais je dis les causes sont lointaines. Les causes sont dans nos familles. Les causes sont dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. Et particulièrement nous les mamans. D'accord. C'est pas pour dédouaner les hommes. D'accord. Mais je dis particulièrement nous les mamans. Parce que s'il y a un parent dont l'enfant est sûr que c'est son parent, c'est sa mère. C'est sa mère qui lui dit qui est son père. Donc la mère est la première à avoir cette responsabilité-là sur l'éducation de l'enfant. Donc ça me chagrine qu'on en soit arrivé là. Parce que la femme s'est détournée du rôle d'encadreur, d'éducatrice, de porteuse de la vie. Parce que la femme, elle porte la vie. Et quand elle ne la porte pas, elle la préserve. Quand elle ne la donne pas, elle la préserve. Ok? Donc, c'est très douloureux, hein, ce que vous me rappelez là. Mais malheureusement, aussi, la société s'est pervertie de telle sorte que on est en train de donner l'impression aux enfants que pour être justement célèbre, il faut passer par ça. Sauf que ça se vulgarise aussi très tôt, très rapidement. C'est-à-dire c'est un produit très 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 périssable, je crois. Ok, donc c'est pour autant, je ne pense pas que
la situation soit désespérée. D'accord. Par contre, Elle garde encore quand même une valeur, la jeune fille camerounaise garde encore sa valeur. Moi, je tiens à interpeller les mamans. Parce que ce que ma fille de 5 ans porte, c'est ce que je lui achète. Ce que la fille de 12 ans porte, c'est ce que je lui achète. Les enfants, au départ, portent les vêtements que leur maman leur achète. Vous voyez des enfants à qui la maman défrise les cheveux à 10 ans. Moi-même, 8 ans, 6 ans. Et de plus en plus dans notre société, on élève l'enfant fille dans la séduction. D'accord. Observez ça autour de vous. Non, mais nous élevons des concours de beauté pour jeunes filles, pour jeunes enfants, par exemple. Je vous parle de l'Afrique. Oui. Je ne veux pas m'identifier à l'Occident. Je suis une Africaine. Ok. Et je dis, c'est nous les mamans qui formons et éduquons nos enfants filles pour la séduction. Et on lui montre que, en fait, après, elle n'existe que parce qu'elle est belle, parce qu'elle est bien maquillée, parce qu'elle a montré, elle a porté son matelot et tout. Et ces enfants-là s'habillent comme ça dans des maisons. Elles sortent, les mamans les voient, et très souvent, ce sont les mamans qui achètent. Bon, et après, on se plaint que, bon, voilà. Est-ce que vous pensez pas la sexualité, peut-être, parce qu'on parle des adolescentes qui sont aujourd'hui mises en exergue. Nous avons dernièrement eu le scandale avec le célèbre journaliste, peut-être il ne faut pas qu'on cite le nom, où il y a eu des vidéos un peu obscènes qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est peut-être pas quelque part aussi... Tout à l'heure, on parlait de l'utilisation concernant justement ce qui vient d'ailleurs. Vous avez parlé d'aliénation. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est toujours pas cette aliénation qui continue justement de sévir dans les valeurs africaines et puis la perte justement des repères? Parce que là, on est sur une perte de repères à peu près. Oui, vous savez, on va parler d'aliénation, mais à un moment donné, je pense qu'à un certain moment, ce qui m'aliène, c'est ce que je choisis que ça doit m'aliéner. C'est-à-dire, au départ, on peut être inconscient de ce qui se passe, mais il y a un âge où on n'a plus d'excuses quand on va faire certaines choses. Ok. Bon, maintenant, bon, les vidéos, les gens qui font des vidéos, qui prennent plaisir à filmer leurs ébats, moi personnellement, c'est pas des choses dont j'aime parler. Ok. Parce que moi j'ai l'habitude de dire aux gens, ma liberté s'arrête là où la vôtre commence. Dans le privé, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous pouvez faire l'amour avec un cafard et tout, ça ne me regarde pas. Tant que vous ne me l'imposez pas, vous en avez le droit. D'accord? Donc, ça ne m'intéresse pas de parler de la sexualité des gens. Ça ne m'apporte rien même de parler de la vie des gens. Et je peux vous dire que je suis souvent la dernière informée de ce genre de choses parce que j'ai très peu de temps à consacrer à cela. Donc, voilà. Donc, vous comprendrez que je n'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. Parce que même quand je vois un truc du genre, moi, ça blesse ma sensibilité et généralement, j'ai du mal à aller jusqu'au bout. Oui. Okay? Là, aujourd'hui, nous sommes, vous savez bien que le Cameroun est un pays multiculturel. Vous êtes par exemple Bassa, moi je suis l'extrême nord, les Bafia. Aujourd'hui, on a la tendance avec ce qu'on appelle les hate speech, les messages de haine et une montée recrudescente du tribalisme. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du tribalisme qui justement, parce que on fait beaucoup de formations là-dessus et puis il y a beaucoup justement de messages qui ressortent de là. Qu'est-ce que vous pensez? On a même créé justement un comité pour le multiculturalisme et le bilinguisme parce que l'État a décidé de le faire parce que ça devient récurrent avec la politique aussi. Que pensez-vous justement de cette montée du tribalisme au Cameroun actuellement? Ce que je pense, vraiment c'est mon avis personnel, c'est que concrètement le tribalisme n'existe pas. D'accord. Je ne le ressens pas dans la rue. Oui. Ok. Je ne le ressens pas. Il m'est rarement arrivé quelque part et qu'on me demande de quelle tribu je suis. Et moi d'ailleurs mon accent me trahit suffisamment et je le préserve bien. Donc j'aime bien qu'on sache que je suis Bassa. Okay. Ça ne risque pas de changer. Mais je ne pense pas qu'au quotidien les Camerounais soient tribalistes. Maintenant faisons attention avec la politique. Avec les manipulations que les... Oui, écoutez, vous savez, les réseaux sociaux, la communication en général, j'ai appris que c'est un métier très complexe. On peut vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. On peut vous faire comprendre ce qui n'existe pas. On peut vous faire croire en ce qui n'existe même pas. D'accord? Maintenant, pour moi,
ce qui compte, qui est derrière les messages D'accord. et ça profite à qui. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait regarder la chose. Mais quand je vais au marché, la vendeuse ne me demande pas de quelle tribu je suis avant de me taxer son poisson ou sa viande. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Maintenant que dans les réseaux sociaux, les gens s'amusent à écrire des choses et à les balancer. Moi, je prends souvent beaucoup de recul par rapport à ça. Et je me dis, quand des gens s'asseyent pour faire de telles entreprises, ils ont forcément un intérêt derrière. Et moi, je refuse de servir un dessin auquel je n'adhère pas. Ouais. D'accord. Parce que là, on a eu des formations sur le changement de comportement et les messages de haine, justement, qui reviennent tout le temps. Est-ce que vous êtes agressé dans la rue parce que vous êtes de l'extrême nord? Moi, je ne savais même pas, je ne vous avais même pas demandé. Non, pas voilà. du tout. Est-ce que quand vous passez dans la rue, il y a quelque chose qui vous identifie ou qui vous fait croire que vous êtes de l'extrême nord, vous êtes à Yaoundé et voilà, on vous traite de façon particulière? Je ne pense pas. Donc, moi, je refuse. Selon vous, il y a des choses qui pour moi sont des non-événements. À partir du moment où ça sert peut-être des projets personnels ou des agendas cachés de certains systèmes ou de certains organismes ou de certaines personnes, moi personnellement, je dis je ne joue pas ce jeu-là. Je n'ai pas le temps de le jouer. Bon, une dernière question importante aussi. Oui, là actuellement, c'est vrai le temps est parti, mais c'est important quand même parce que là, vous travaillez avec des produits quand même locaux. Aujourd'hui, on parle justement de la prévalence pour la lutte contre le Covid-19. Est-ce que vous êtes pour l'utilisation des produits locaux ou pour le vaccin? Mais non, je suis à 100% pour les produits naturels. Et je peux vous dire que même pendant le confinement, au moment où ça chauffait le plus, chez moi, c'était des décoctions parce que c'était ça en permanence, le sauna traditionnel, au point où mon fils d'ailleurs, dont la marque porte le nom, c'est lui-même qui me rappelait parfois chaque semaine que maman, on n'a pas fait le mbomga. Donc, il savait qu'il faut le faire et je pense que ça a été très efficace. Le vaccin, moi déjà avant celui-ci, ça fait des années que je ne vaccine pas mes enfants. D'accord. On va lire un dernier message, Landry. Bonsoir, je suis Michel de Douala Ngoji Bakoko. Je suis un mélange entre deux tribus soi-disant ennemies. Je me sens fort et camerounais. Mais beaucoup déplorons le comportement de certains Camerounais qui stigmatisent les autres. Je suis bilingue et je m'adapte avec tout. Ben voilà. D'accord. Alors, nous sommes à moins une minute de la fin de l'émission. Peut-être pour terminer l'émission, voilà, sur la femme. Qu'est-ce que vous dites à la femme? Peut-être avant de parler de la femme, on va peut-être demander à Madame Wattol quelles sont ses ambitions. Est-ce que on s'arrête à Amani sur les savants, voilà, et un message sur la femme. Je me laisse ça pour finir la question. D'accord. Je vous ai dit tout à l'heure, le projet Amani est un projet à 3 volets. Le premier volet qui est le côté produits de santé et de beauté, donc tout ce qui s'applique sur la peau. Le deuxième volet sera celui des boissons thérapeutiques. Voilà, donc quand on aura assis ce volet-ci, on va progressivement. Donc toutes les plantes qui contribuent à la santé de l'organisme du corps, voilà. Donc, ce sera décliné en alcool, en liqueur, en bière, en vin, en tisane et tout. Voilà, il y a tout ça. Et toujours les produits de la forêt. Et le troisième volet de Amani Health and Beauty, c'est le volet agroforesterie. Parce que sur la pérennité, il est important que je me rassure que dans 50 ans, Amani aura toujours ses ressources naturelles, aura toujours sa matière première. Donc, nous allons nous lancer dans un troisième volet, dans l'agroforesterie, donc le fait de planter des produits que nous allons utiliser et peut-être distribuer aux autres. Donc, maintenant, il y a d'autres projets dans le domaine de la formation, dans le domaine de la consultation en management et tout. Bon, un message aux femmes. Femmes qui aimeraient bien se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous dites à la jeune femme camerounaise, même africaine ici, là? Quel est le message que vous laissez justement pour que la femme soit beaucoup plus prise en compte et puis sur l'entrepreneuriat camerounais? Je pense que la femme d'abord doit se respecter. D'abord. Il y a de plus en plus à un moment, par exemple, il y a des gens qui parlent du féminisme. Je suis loin d'être féministe. Je pense tout simplement que la femme doit prendre conscience de ce qu'elle est. À partir du moment où elle aura pris conscience de ce qu'elle est, elle va se rendre compte qu'elle n'a pas besoin de combats tels que le féminisme. La femme doit oser. La femme ne doit pas avoir peur de faire ce qu'elle a à faire. Et elle doit savoir qu'elle est pleine de ressources. Je l'ai dit déjà,
Dieu nous a fabriqué multitâches, multifonctions. D'accord. Et sachons nous montrer à la hauteur et surtout préservons les valeurs africaines. Ne nous laissons pas emporter par le buzz ou par... Le buzz. Oui, oui, bon, voilà. L'aliénation. L'aliénation et tout ça là. Donc, restons sur nos valeurs, continuons de les porter, ne nous décourageons pas face aux obstacles. Et il n'y a que le succès à la fin. D'accord. Merci Madame Wattol, c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir été là parmi nous, d'avoir édifié toutes les femmes qui nous ont regardé ce matin, Merci. toutes les femmes leaders, toutes les femmes entrepreneurs. Alors Odile, c'est la Bah, fin. on va conclure. Écoutez, la femme doit rester humble, la femme doit rester identitaire, donc celle qui représente tout l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui. Madame Wattol, c'est son conseil aujourd'hui. Soyez humble, dynamique et vous continuez le succès à la porte. Alors, j'espère que vous avez été bien accueillis justement à cette émission. J'espère que vous avez été assez édifiés avec Agnès Wattol, qui est l'une des femmes entrepreneurs camerounaises, qui va de l'avant et qui apporte justement un boost et qui justement forme même les jeunes entrepreneurs. Alors, si vous avez des enfants, passez chez elle, elle va les former et demain, on aura des jeunes entrepreneurs. Alors, j'espère que vous avez été bien assis pour suivre cette édition. On espère vous retrouver la semaine prochaine à Talent de Femmes parce que nous avons beaucoup de surprises pour vous. Passez un bon week-end et surtout, nous saluons toute l'équipe technique en place et surtout Ben Valls, justement, qui n'arrête pas de rigoler face à nos questions qu'on pose justement à notre invité et le superviseur général de Genève qui est en voyage. J'espère que tout le monde a été assez édifié et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. C'est 12h, Talent de Femmes. Allez, bon week-end. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.